Hey! Ok, à la grande demande générale. Hey Sam, on veut une vidéo sur les différences entre le Québec et la France et ce que t'as remarqué depuis que t'es arrivé, blablabla. Et pour être franc, ça me tentait pas vraiment pour deux raisons. Premièrement, il y a des centaines de vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet-là et c'est un peu répétitif et personnellement, je trouve ces vidéos-là un peu ennuyantes. Deuxièmement, j'ai l'impression que je suis pas vraiment la bonne personne pour faire une vidéo sur les différences entre le Québec et la France. Parce que j'ai déjà vécu plusieurs années dans les deux pays, la moitié de ma famille est française, et donc notre propre culture familiale est un mélange des deux, et j'ai même de la difficulté à séparer qu'est-ce qui appartient à qui. Tu sais, je veux pas faire genre, aïe aïe, j'ai remarqué qu'ici les gens mangent vraiment tard. Alors que c'est exactement ce que nous autres on faisait au Québec, ça fait juste partie de notre culture familiale. Bref, au lieu de vous parler des différences standards entre le Québec et la France, je vais vous parler de mon expérience personnelle et de ce qui, moi, m'a déstabilisé depuis que je suis arrivé ici. Premièrement, les horaires d'ouverture des commerces. Je vous mets en contexte. On est samedi, j'ai pas touché mon vélo depuis une semaine. Évidemment, je meurs d'envie d'en faire. Et donc, je me dis, c'est bon, la fin de semaine arrive, je vais pouvoir me taper deux grosses rides. En plus, un autre cycliste que j'avais rencontré sur la route 2 semaines plus tôt, il m'écrit et il me dit Hey, dimanche, est-ce qu'on roule 3 heures? Là, j'étais genre Hell yeah! Premièrement, parce que j'avais vraiment envie de rouler, mais deuxièmement, parce que ça faisait pas longtemps que je venais d'arriver. Et quand je roulais pas mal tout seul. Donc, c'est le fun, mais tu sais, j'étais content d'avoir quelqu'un qui pourrait me montrer des nouveaux parcours, et puis avoir quelqu'un avec qui discuter. Bref, ma fin de semaine se dessinait vraiment bien. J'avais 200 km de planifié. J'avais vraiment hâte. Samedi matin, je me lève, je prépare mes trucs et je pars. Enfin, la liberté. Le soleil sur ma peau, le vent dans les cheveux. Ben, je te jure, après 5 km, 5 km, mon câble de dérailleur arrière explose. Sans trop rentrer dans les détails mécaniques, parce que c'est pas vraiment ça qui est intéressant, et je suis en train de faire une vraiment longue histoire juste pour parler des horaires d'ouverture des magasins. Mais patiente, j'ai presque fini. En gros, je suis pris avec un vélo qui peut plus changer de vitesse, et comme le câble a cassé, eh ben, ma chaîne est prise sur la plus petite guille. Ce qui fait en sorte que je peux plus avancer à part si je descends une côte. Bref, le point est que j'ai fait 5 km et j'ai un vélo inutilisable. Je rentre chez moi de peine et de misère en marchant à côté de mon vélo dans les côtes. Ouais, j'ai marché à côté de mon vélo full carbone dans les côtes comme un gars pas en forme. Et là, je me dis, bon, on est samedi matin, je vais l'amener dans un bike shop. Avec un peu de chance, il va pouvoir faire ça rapidement. Et je partirai cet après-midi. Le temps que je rentre chez moi, que je me change, que je me rende au bike shop, il est 12h30. Et moi, dans mon cerveau de Canadien / Nord-Américain, il n'y a pas de problème. Mais oui, il y a un problème. Parce que tous les commerces sont fermés ici sur l'heure du dîner. Et là, je suis genre, crotte. C'est nul, mais il est 12h30, je vais attendre une petite demi-heure et je vais pogner le gars dès qu'il va rentrer, dès qu'il va ouvrir son magasin. J'attends. 13h, 13h05, 13h10. Toujours aucun signe. Ben non, figure-toi donc qu'il rouvre à 14h. 2 heures de pause de dîner. Donc là, je retourne chez moi, je me dis, bon, oublie la sortie d'aujourd'hui, tu le ramèneras tout à l'heure, et puis au pire, il va le garder pendant la nuit, tu viendras le chercher demain avant de partir avec mon ami. Ben non, figure-toi donc que c'est fermé le dimanche et le lundi. Donc, devinez quoi? J'ai pas fait de bike de la fin de semaine. Bon, j'ai l'air chialé, mais je trouve ça quand même drôle avec du recul. Tu vois, moi, dans ma tête, je me disais, les commerces, c'est tout le temps ouvert. Moi, je travaillais au Sportium au Québec. Ben, c'était ouvert tous les jours de la semaine, puis il n'y avait pas de pause dîner. Alors qu'ici, 2 heures de pause dîner, 2 jours de fin de semaine. Bon, deuxième truc qui m'a déstabilisé, l'école. Là, j'ai plusieurs points, donc je vais essayer de garder mes anecdotes courtes. À Champlain, là où j'étudiais avant, quand tu avais un cours de 2 heures sur ton horaire, ben en fait, il durait 1h40. Puis si tu avais un cours de 3 heures, ben il durait 2h30. Toi, tu retranchais 10 minutes par heure de cours. C'était juste comme ça. Ça te donnait le temps de passer d'un cours à l'autre, ou d'aller manger un petit truc, d'aller voir tes amis, etc. Ici, tous les matins, j'ai 2 cours de 2 heures, back à back, 0 pause. En gros, 4 heures de cours non-stop. Si le prof est dans une bonne journée et qu'il se sent gentil, il fait une petite pause de 2-3 minutes
au milieu de son cours, mais c'est tout. Et ça, c'est vraiment rough pour moi. Tu sais, je suis un peu hyperactif, donc j'ai de la misère à rester 4 heures assis sur une chaise. Ben, c'est encore plus dur de rester 4 heures concentré sur une chaise. Sinon, fun fact, ici ils disent pas l'uni, ils disent la fac. Donc en gros, nous on dit ah, tu vas à quelle uni ou tu finis l'uni à quelle heure? Ben moi, à chaque fois que je disais ça ici, mes amis ils souriaient. Pas parce qu'ils comprenaient pas, mais parce que c'est pas quelque chose qu'on dit ici. Eh, dis donc, tu vas à quelle fac? Eh, tu finis la fac à quelle heure? Elle est où ta fac? Ok, ça c'est vraiment drôle. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais tu vois, je suis en train de me faire convertir. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les universités, mais ici à Montpellier, si t'arrives en retard dans un cours ou que tu quittes le cours avant qu'il soit terminé, même si c'est un cours où le prof est pas sur place, qui est vidéo transmis, tout le monde te regarde et fait Tss. Bon, dit comme ça paraît inoffensif, mais imagine 500 personnes qui te regardent puis qui font un bruit de serpent pendant que tu rentres dans l'amphi ou parce que tu sors. Et là, tu vois, il y a du monde qui arrive en retard, mais ils essaient de se faire discret, ils se faufilent sur le côté, ils essaient de pas trop déranger, tu sais. Mais il suffit qu'une personne les voit et se mette à faire un bruit de serpent, tout le monde se met à faire les bruits de serpent. Il y en a littéralement, ils sont en train de prendre des notes, et là, ils entendent le bruit de serpent. Donc là, ils sont comme. Mais ils lèvent même pas la tête, ils te regardent même pas, ils vont juste faire le bruit. Je crois qu'un jour, je vais prank tout le monde. Je vais me mettre à faire le bruit de serpent, même s'il y a personne qui rentre dans l'amphithéâtre, pour voir si le monde va réagir. Une autre chose qui m'a déstabilisé en arrivant ici, c'est le prix des forfaits téléphoniques. Bon, mes parents m'ont dit que ça a toujours été comme ça, mais quand j'habitais ici, ben, j'étais trop jeune pour avoir un cellulaire. Au Québec, j'avais un forfait qui coûtait 35$ par mois, donc environ 22 €. Et j'avais appel et texto illimité partout au Québec et 500 MO de données mobiles par mois. Et comme mon père était un client fidèle, j'avais droit à 1 G. Ici, j'ai un forfait à 8,99 € par mois, donc environ 14-15$. Et j'ai appel et texto illimité partout en Europe et 50 gigs de données mobiles par mois en France. Et si jamais je voyage ailleurs en Europe, j'ai 25 gigs par mois. On va se le dire en bon québécois, au Québec, on se fait crosser ben raide. Bref, j'avais d'autres trucs d'écrits, mais je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo est assez longue comme ça, je vais pas prendre trop de votre temps. Mais en gros, les trottinettes électriques sont partout, dans les rues, les trottoirs, les rails de tram, partout. Les cigarettes, ça je le savais avant de venir ici, mais ça me renverse à chaque fois. Jeune comme vieux, riche comme pauvre, devant les bâtiments publics, sur les terrasses. C'est fou, elles sont partout. Ma voisine d'en dessous, elle fume. Et des fois, faut que je ferme mes vitres parce que ça pollue mon appartement. Et voilà, c'était les trucs qui m'ont déstabilisé depuis que je suis arrivé en France. Comme d'habitude, like pas la vidéo, t'abonnes pas, parce que sinon j'ai trop de pression à en refaire d'autres rapidement, tu vois. Allez, ciao!